Bonjour les amis, c'est Samuel et aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie du tutoriel sur le Rubik's Cube 3x3. Donc si vous n'avez pas vu les vidéos sur les parties 1 et 2, n'hésitez pas à aller les voir, je mettrai le lien dans la description. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser à la deuxième couronne. Donc quand vous aurez fini cette étape, vous aurez bien sûr les deux premiers étages qui seront résolus. Et aussi, vous aurez seulement à résoudre la dernière couronne après cette étape. Donc, on commence tout de suite, mais avant de commencer, pour cette étape, je vais vous montrer les formules que vous aurez besoin de connaître. Donc, vous aurez besoin de connaître aussi la formule que je vous ai apprise dans la dernière vidéo. Si vous vous souvenez, c'est la formule de l'ascenseur. Donc, je vais vous remontrer. C'est celle-ci. Donc voilà, mais vous aurez aussi besoin de savoir une autre formule qui est en fait la même formule mais exécutée avec la main gauche. Donc on bouge cette fois la face de gauche au-dessus au lieu de la face de droite. Et on fait pas comme ça mais comme ça. Et on redescend la face de gauche et on revient comme ça avec la face du haut. Donc je vous remontre, c'est... Et voilà. Donc maintenant on peut commencer à résoudre la deuxième couronne. Donc notre cube était bien comme ça avec le centre blanc en dessous. Et maintenant, pareil que pour les coins, on va accorder la priorité aux arêtes qui sont sur la face du haut. Donc oui, c'est les arêtes qu'on va placer pour cette étape. Donc par exemple, si je vois une arête jaune ici, je vais l'ignorer parce que c'est la couleur de la face du haut. Et donc on va chercher, et par exemple là je vois l'arête orange bleu, donc je vais voir où est son emplacement, et c'est ici entre le centre orange et bleu. Donc je vais l'emmener. Donc comment on va faire maintenant? On va emmener l'arête de façon à ce que l'arête, une couleur de l'arête soit connectée ici avec soit ce centre ou ce centre. Donc pour vous donner une idée, il faut que ça forme un grand T ici, comme ça, ici ou ici. Donc tout simplement on va bouger la face du haut pour voir. On bouge une fois, on regarde si, donc on doit pas, c'est l'arête qui nous intéresse qui doit former un grand T. Par exemple là on peut se dire ah c'est bon, mais c'est l'arête jaune orange, je vous rappelle, donc c'est pas bon. Là non plus il n'y a pas d'arête de couleurs qui correspondent, pardon, et là non plus. Donc encore une fois c'est pas cette arête qui nous intéresse, c'est l'arête orange bleu. On refait et maintenant c'est bon, l'arête est bien attachée à son centre et ça forme un grand T avec bien l'arête qu'on avait repérée. Et maintenant on regarde si cette arête va à gauche ou à droite. Donc ici il va faire une trajectoire comme ça, donc il va vers la droite. Donc maintenant, on va appliquer, on aura besoin de connaître deux formules. Mais ces deux formules, ce sont en fait une combinaison des formules que je vous ai montré avec l'ascenseur à droite et l'ascenseur à gauche. Donc pour ce cas, quand l'arête va à droite, on bouge la face du haut dans le sens opposé en fait de où l'arête il va. Donc s'il va vers la droite, on bouge la face du haut à gauche. On fait l'ascenseur à droite puisque l'arête va à droite. Donc on commence par faire l'ascenseur à droite après avoir bougé l'arête ici. Voilà. Et maintenant on doit faire une rotation de cube. On va aussi faire une rotation de cube à droite parce que l'arête va à droite. Et maintenant on applique l'ascenseur à gauche. Et voilà. Si vous avez bien suivi, normalement votre arête est résolue. Mais il peut aussi y avoir un autre cas. C'est quand la dernière fois l'arête allait à droite. Maintenant par exemple prenons l'arête, donc on va prendre l'arête verte et orange. On va chercher son emplacement, c'est ici entre le centre blanc et orange. Et c'est le même cas mais je vais faire en sorte que ce soit un autre cas. Voilà. Donc maintenant qu'on a repéré l'arête et son emplacement, on va chercher qu'il y ait un grand T, soit ici ou ici. Donc là, donc c'est pas cette arête, encore une fois.
Là non plus, il n'y a pas de grand T avec l'arête qu'on cherche à résoudre. On bouge la face du haut à nouveau. Là, il n'y a pas... Mais là, c'est bon. Donc maintenant, on va se placer devant ce grand T qui est formé. Et maintenant, la dernière fois, l'arête, il allait à droite. Mais maintenant, si on regarde bien, l'arête doit faire une trajectoire comme ça. Donc, il doit aller à gauche. Donc maintenant, on va voir l'autre formule qui est de commencer par faire... Donc, souvenez-vous, avant de faire l'ascenseur, on doit faire un mouvement de la face du haut toujours pour placer l'arête comme ça. Donc maintenant, on va faire le mouvement comme ça parce que comme l'arête va à gauche, on fait un mouvement de la face du haut à droite. Et maintenant, on applique la formule, mais pas l'ascenseur à droite. On va appliquer l'ascenseur à gauche car l'arête va à gauche. Et quand on a fini d'appliquer l'ascenseur, on fait une rotation de cube vers la gauche aussi parce que l'arête va à gauche, encore une fois. Et on fait l'ascenseur à droite. Et voilà, l'arête est résolue. Donc maintenant, on va chercher les autres arêtes. Celui-là, on va le résoudre. Donc, on va, encore une fois, donc là, c'est pas bon, ça forme pas un grand T. Mais si je fais un mouvement comme ça, ici, ça forme un grand T. On va se placer devant le grand T. Et maintenant, est-ce qu'on doit faire un mouvement comme ça ou comme ça? On va voir si l'arête va à droite ou à gauche. Donc, il va à droite. Donc, on fait un mouvement dans le sens opposé, comme ça. On fait l'ascenseur à droite. Parce qu'encore une fois, l'arête va à droite. On doit faire une rotation de cube avant d'appliquer l'ascenseur à gauche. Ça va être à droite aussi parce que l'arête va à droite. Et on fait l'ascenseur à gauche. Et voilà. Et maintenant, il y a un dernier cas particulier parce que maintenant, on va chercher sur la face du haut. Là, il y a du jaune, là aussi, là et là. Donc, l'arête qui nous intéresse n'est pas sur la face du haut. Donc, dans ce cas, comment on va faire? Donc, si l'arête n'est pas sur la face du haut, il est automatiquement sur la face du milieu. Pareil que pour les coins. Donc, voilà, il est ici sur son emplacement. Mais on a juste à le retourner comme ça. Donc, comment on fait pour résoudre ce cas? On va soit appliquer la formule que je vous ai montré pour quand l'arête est ici attachée, où on commence par faire un mouvement comme ça, ascenseur à droite, rotation et ascenseur à gauche. Ou sinon on peut aussi faire la formule où l'arête est là, on faisait l'inverse. Donc voilà, on va appliquer n'importe lequel des deux formules. Admettons qu'on applique la formule où l'arête est là, donc vous imaginez que l'arête est là. Et dans ce cas-là, on faisait un mouvement comme ça dans le sens opposé où il doit aller. L'ascenseur à droite. Une rotation de cube par la droite parce que l'arête allait à droite. Et l'ascenseur à gauche. Et quand on a fait ça, l'arête qui était retourné ici, il est ressorti et il est sur la face du haut. Et maintenant, l'arête, on peut le résoudre très facilement en appliquant la procédure que je vous ai apprise. Donc on fait, donc là c'est pas bon, il n'y a pas de grand T. Et si on fait un mouvement comme ça, là il y a le grand T qui est formé ici. On se place devant, l'arête va à droite. Donc on fait un mouvement de la face du haut à gauche, l'ascenseur à droite, une rotation de cube à droite et l'ascenseur à gauche. Et qu'est-ce qu'on fait si, je vais vous montrer un autre exemple. Si c'est aussi un cas particulier, bon, on va ignorer le point qui est ressorti, mais imaginons qu'on veut résoudre l'arête rouge verte qui doit aller ici entre le centre rouge et vert. Donc comment on fait pour résoudre ce cas? On doit tout simplement sortir cette arête pour l'emmener en haut et le résoudre. Mais ça c'est facile si il y a d'autres arêtes qu'on n'a pas encore résolues. Donc normalement quand vous avez un cas comme ça, il y a obligatoirement une autre arête qui n'est pas résolue. Et dans ce cas là, ce qu'on va faire, c'est que si on résout cette arête, qui est dans ce cas l'arête bleu rouge, l'arête va automatiquement sortir et maintenant on peut le résoudre. Mais il peut aussi vous arriver que, comme je vous montre ici, l'arête soit là et on a en fait un échange à faire entre ces deux arêtes. Et dans ce cas, on est obligé de sortir
l'un des deux arêtes. Donc là, voilà, comme ça plutôt. Donc on va sortir l'un des deux arêtes. Par exemple, on peut sortir celui-là. Donc on se place soit comme ça et on applique la formule que je vous ai apprise en commençant avec l'ascenseur à droite, ou comme ça. Donc admettons qu'on se place ici. Donc on va appliquer la formule à gauche en faisant un mouvement à droite avant, l'ascenseur à gauche, une rotation de cube vers la gauche et l'ascenseur à droite. Maintenant l'arête qui était là est ressortie. Donc maintenant on peut le résoudre. Donc son emplacement c'est ici. On se place devant son emplacement. Là il n'y a pas de grand T, là non plus. Et si je fais ça, il y a bien un grand T. Donc maintenant l'arête va à gauche. On peut appliquer la formule version gauche. Donc je détaille pas parce que je pense que vous avez compris. Voilà, et l'arête qui était là maintenant est ressortie. Et on peut le résoudre. Comme ça. Rotation de cube. Et on le résout. Donc voilà, je pense que je vous ai montré tous les cas particuliers. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et à très bientôt pour la dernière partie de la série.